Bonjour les âmes libres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ressens parfois un manque de confiance en toi, si tu te sens bloqué pour avancer dans ta vie personnelle ou professionnelle, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager 3 étapes simples et puissantes pour retrouver confiance en toi et surtout des outils concrets pour agir dès maintenant. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler une clé bonus qui peut littéralement changer ta perception de toi-même et t'aider à te sentir plus aligné. Je suis Vanessa Millet, coach en transformation holistique. J'accompagne les âmes en quête d'épanouissement à se reconnecter à elles-mêmes, dépasser leurs blocages et créer une vie alignée avec leur essence profonde. Si ce sujet te parle et que tu veux développer une confiance en toi solide, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et si tu sens qu'en ce moment tu es en pleine transformation personnelle, j'ai conçu l'Envol, un accompagnement puissant pour t'aider à révéler pleinement ton potentiel. Le lien, tu verras, est en description. Allez, on y va avec la première étape, identifier ses forces. Pour retrouver confiance en soi, il est essentiel que tu te rendes compte de ce que tu possèdes déjà. Trop souvent, nous, on se focalise sur nos manques et nos défauts, au lieu de voir nos atouts et nos réussites. Mais si tu veux renforcer ta confiance en toi, tu dois commencer par identifier ce que tu sais déjà faire. Je vais donc te proposer 3 exercices concrets pour renforcer tes forces et bâtir un socle solide de confiance en toi. Premièrement, allez, cherche un petit cahier, une feuille de papier et écris la liste de tes succès. Écris au moins 10 moments où tu t'es senti fier de toi. Par exemple, ça peut être tout simplement après avoir aidé quelqu'un, après avoir surmonté une épreuve difficile, avoir osé dire non pour la première fois. Tu sais, tout compte, hein. Même les petites choses, surtout les petites choses d'ailleurs. Deuxièmement, le feedback des autres. Tu vas demander à 3 personnes de ton entourage. Quelle qualité vois-tu en moi? Comment tu pourrais décrire mes points forts? Quels sont mes dons ultimes? Les autres perçoivent souvent en nous des forces que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Troisièmement, un truc que j'aime bien faire, c'est le journal des forces quotidiennes. Chaque soir, tu vas noter une chose que tu as bien faite dans la journée et puis tu vas le relire chaque semaine. Oui, cet exercice te peut paraître simple, mais je t'assure que ça va entraîner ton cerveau à reconnaître tes forces et à cultiver une vision vraiment plus positive de toi-même. Quand j'ai décidé de quitter Paris pour Montpellier, il y a une quinzaine d'années, j'étais terrifiée. Mais j'ai pris le temps de regarder en arrière, de faire un flashback justement, et de lister toutes les fois où j'avais surmonté des défis, et ça m'a vraiment donné la force de me lancer. Alors maintenant que tu as pris conscience de tes forces, que tu as une meilleure idée de ce dont tu es capable, voyons comment gérer ce qui te bloque et ce qui t'empêche parfois d'avancer. Tes peurs, c'est donc notre deuxième étape, apprivoiser ses peurs. Parce que les peurs sont souvent perçues comme des obstacles, alors qu'en réalité, elles sont des messagères. Elles te montrent là où tu dois évoluer. Et c'est vrai que parfois, elles appuient là où ça fait mal. Donc le problème, ce n'est pas la peur elle-même, mais c'est la manière dont tu vas réagir face à elle. Les peurs peuvent sembler écrasantes, mais elles perdent de leur pouvoir dès qu'on apprend à les comprendre. Donc on va voir comment les apprivoiser. Premièrement, tu vas nommer tes peurs. Encore une fois, prends une feuille de papier ou un cahier et écris clairement ce qui te fait peur aujourd'hui. Par exemple, j'ai peur de parler en public, j'ai peur d'échouer dans mon projet, j'ai peur de ne plus vivre de relations amoureuses. Écris noir sur blanc, tu vas voir, ça va déjà diminuer l'intensité de la peur et surtout ça permet de la dédramatiser. Deuxièmement, tu vas donc déconstruire ce pire scénario. Pour chaque peur, tu vas te demander, ok, ouais, si j'échoue, qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire? Comment pourrais-je rebondir? Puis creuse encore. Et si ça arrivait vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, souvent, tu réalises que tu as déjà toutes les ressources en toi pour surmonter cette situation. Tu verras que tes scénarios catastrophes sont souvent hyper exagérés. Troisièmement, tu vas explorer l'origine de ta peur. Prends un moment pour réfléchir. Elle vient d'où cette peur? Cette peur m'appartient-elle vraiment? Ou est-ce qu'elle est issue d'une expérience passée, d'un jugement extérieur, d'un manque de préparation, encore une fois d'un conditionnement familial?
Et par exemple, si tu as peur de prendre la parole en public, pour continuer sur cet exemple, cela peut venir d'un souvenir où tu t'es senti jugé. Donc, comprendre la racine de nos peurs, ça nous permet vraiment de les voir différemment. Est-ce que cette peur m'appartient vraiment? Quand j'ai lancé ma première école de coaching, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, franchement. Puis je me suis demandé, ok, qu'est-ce que j'ai réellement à perdre? Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Et finalement, j'ai compris que même un échec serait une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Ce sont nos plus grands apprentissages. Maintenant que tu sais comment apprivoiser tes peurs, et tu vas le continuer, hein, on va voir comment transformer ça en façon concrète. C'est la troisième étape. Poser une action concrète chaque jour, tous les jours. Parce que la confiance en soi, elle ne se construit pas dans l'attente. Si tu restes dans une salle d'attente, il ne se passera rien. Mais dans chaque petite action, chaque petite décision, chaque geste posé avec attention va renforcer ton estime de toi. Commence tout petit, fixe-toi un objectif réalisable. Ne cherche pas à accomplir de grandes choses tout de suite. Un petit objectif qui te pousse à sortir légèrement de ta zone de confort. Encore une fois, si tu as peur de parler en public, commence par poser une question lors d'une réunion. Ensuite, visualise ton succès. Avant de poser ton action, prends 1 à 2 minutes pour visualiser le résultat. Imagine-toi cette action accomplie avec succès et ressentir la fierté que cela te procure. Cette pratique simple, je t'assure que ça prépare ton esprit à réussir. Respire bien quand tu fais ça et ressens. Puis utilise l'effet domino. Une petite action peut en entraîner une autre, comme sourire à quelqu'un peut t'encourager à engager la conversation, oser demander quelque chose te prépare à demander davantage encore. Chaque action, aussi minime soit-elle, a un impact positif sur ton estime personnelle. Voilà. Et enfin, toujours célèbre chaque victoire. Trop souvent, on passe à autre chose sans reconnaître nos progrès. Alors chaque soir, pose-toi cette question. Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapproché de la meilleure version de moi-même, car elle existe, cette version. Et prends un moment pour célébrer ce que tu as accompli. Peu importe la taille de cette victoire, on s'en fout. Cette célébration va renforcer ton cerveau et va chercher d'autres actions positives le lendemain. Par exemple, après avoir osé parler en public, offre-toi quelque chose, je ne sais pas, ou un moment pour savourer ce que tu as réussi. En combinant ces 3 étapes, identifier tes forces, apprivoiser tes peurs et poser des actions concrètes, tu vas entraîner ton cerveau à une vraie transformation intérieure. Alors, tu te souviens, au début de la vidéo, je t'ai parlé d'une clé bonus. Alors après, c'est tout simple, mais c'est juste de changer ton dialogue intérieur. Ouais, ça va te paraître simplet. Et pourtant, tu as remarqué comment on a tendance à se parler avec dureté, à nous juger, à amplifier nos erreurs et à minimiser nos réussites. Ce que tu te dis à toi-même, crois-moi, ça impacte profondément ta confiance en toi. Du coup, vraiment, mais vraiment, je t'invite à un exercice très concret, pas si simple en fait, mais pendant une journée, écoute ta voix intérieure et note chaque fois que tu te critiques ou que tu doutes de toi. Puis reformule ces pensées limitantes en affirmations bienveillantes. Par exemple, je ne suis pas assez compétent, j'apprends et je progresse chaque jour, je vais sûrement échouer. Chaque tentative me rapproche de la réussite. Je vous assure que c'est simple, mais terriblement puissant si tu t'entraînes à le faire tous les jours. Mais fais-le vraiment. Alors maintenant, c'est à toi. Quelle étape tu vas appliquer dès aujourd'hui pour renforcer ta confiance en toi? Si cette vidéo t'a inspiré, laisse-moi un like et partage en commentaire ton étape. Je prendrai le temps de te lire et de répondre. Et si tu veux aller plus loin dans ton évolution, l'envol est là pour t'accompagner avec des outils simples, puissants, concrets et surtout un cadre structurant pour avancer avec sérénité. Le lien est dans la description. Rappelle-toi, la confiance en toi, la confiance en soi, c'est un muscle. Chaque pas que tu fais aujourd'hui t'amène vers une version plus forte de toi-même. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.